Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Vous êtes à la recherche d'un conjoint avec qui vous pourrez vous marier et fonder un mariage chrétien, ou vous êtes déjà marié, et dans ce cas-là, j'espère que vous ne cherchez plus de partenaire. Qu'est-ce qui compte pour vous? J'aimerais dire aujourd'hui le deuxième élément d'un mariage chrétien, l'élément incontournable, c'est l'unité et pas la compatibilité. Ce qui devrait compter pour nous, c'est l'unité. Dans leur livre sur le mariage, Timothy et Cathy Keller évoquent cette question de compatibilité, en voyant cela un peu comme un piège moderne. On est à la recherche de quelqu'un avec qui nous sommes tellement compatibles que nous ne devons plus vraiment faire aucun effort d'adaptation, de compréhension. On peut même chercher quelqu'un qui est tellement comme soi qu'on pense que je pourrai rester exactement comme je suis et elle va m'accepter telle qu'elle. Vous voyez que cela peut conduire vers un style d'égoïsme, en fait. Tandis que ce que la Bible nous appelle à avoir n'est pas nécessairement la compatibilité, mais de l'unité. Écoutez comment Jésus décrit cela en Matthieu 19, lorsqu'il cite les paroles de la Genèse, les paroles du Créateur. Il répondit: « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Quelque chose se passe là dans un mariage chrétien, c'est l'alliance de deux personnes. L'homme quitte son père et sa mère, comme la femme quitte son père et sa mère, et ils ne font qu'un, ils forment une nouvelle unité qui est plus forte que celle de leur famille d'origine. Et en cet effort de s'attacher à sa femme, il y a aussi Dieu qui agit, parce que Dieu unit le couple. Un mariage chrétien est un lieu d'unité. C'est différent de la compatibilité. Il faut bien sûr avoir une foi en commun pour vivre la grâce, avoir une attirance physique l'un vers l'autre et avoir un arrière-plan compatible, ça peut aider bien entendu, mais cela n'est pas la première chose. La première chose, c'est de trouver avec la foi une personne avec qui nous pouvons créer et fonder une famille. Donc je vous encourage, si vous êtes marié, à ne pas vous laisser décourager par quelques différences que vous avez qui sont superficielles, mais plutôt à trouver un projet commun, à dire nous allons fixer une direction, être unis pour servir le Seigneur et pour lui plaire. Et si vous êtes encore célibataire et que vous regardez autour de vous, considérez d'abord les choses essentielles. Est-ce que vous avez la même foi? Et puis, est-ce que vous avez aussi des atomes crochus? Est-ce qu'il y a une attirance? Est-ce que vous entendez bien? Et c'est seulement ces choses-là qui devraient guider votre choix. Et pas des questions telles que est-ce qu'on a beaucoup d'intérêts, de loisirs, etc. en commun, ou beaucoup de compatibilité. Vos différences peuvent justement être enrichissantes pour votre couple si vous les mettez en œuvre pour travailler pour un même Seigneur et pour un même objectif. Travaillez à l'unité